Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, sans grande surprise, nous sommes dimanche. Et qui dit dimanche, dit thread d'horreur du dimanche sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous ai dégoté 4 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées à mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Merci beaucoup. Sur ce, franchement j'ai vraiment bien aimé ces 4 histoires. J'espère qu'elles vous plairont tout autant qu'à moi. Et je vous propose que nous perdions pas une seule seconde de plus. Et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien, bien merci. J'ai découvert ta chaîne récemment et j'en suis complètement devenue addict en écoutant certaines des histoires paranormales. L'une d'entre elles m'a interpellée car elle ressemblait énormément à une histoire que ma mère m'a racontée. Donc je me suis dit pourquoi pas t'en faire part. Très bonne idée. Alors voilà l'histoire. Elle se passe il y a des années de cela. Ma mère venait à peine de se marier et d'avoir son premier enfant. Mon père voyageait beaucoup pour le travail à cette époque et c'était la première fois que ma mère allait vivre à peu près 2-3 semaines toute seule dans une maison et surtout dans un pays complètement différent. Elle était un peu angoissée à l'idée car elle allait vraiment être seule pendant ces plusieurs semaines. Mais elle décide de faire preuve de courage et se dit que tout ira bien. Mon père part en voyage et elle se retrouve seule. Tout se passe bien pour le moment. Et les jours passent, mais une nuit, elle dormait et elle sent quelqu'un appeler son prénom. Mariam, Mariam, réveille-toi. Et on a tapoté délicatement sur son épaule pour qu'elle se réveille. Quand elle ouvre les yeux, elle voit que c'est mon père. Elle est un peu choquée qu'il soit là, mais aussi très contente. Mais là, mon père lui dit de se lever et il lui dit qu'il doit partir rapidement. Ne comprenant pas ce qui se passe, elle se lève rapidement, le prend dans ses bras et suit mon père dans le couloir. Il faisait tout noir. En marchant, ma mère prit le temps de réfléchir et c'est là qu'elle s'est rendue compte d'un truc. De 1, mon père n'avait pas les clés de la maison. Et de 2, elle avait parlé avec lui la veille et son retour n'était prévu que pour la semaine prochaine. Donc la personne qu'elle suit ne peut pas être son mari. Arrivée à la porte, elle lui demande de vite sortir et il insiste sur le fait qu'elle doit traverser la porte, mais ma mère s'arrête au seuil. Mon père avait le dos tourné à ce moment-là et quand elle dit « Qui es-tu ? Tu n'es pas mon mari ». La personne qui se faisait passer pour mon père se retourna doucement, la regarda pendant quelques minutes, puis elle est repartie. Et c'est là que ma mère s'est réveillée en sueur et a commencé à réciter des sourates du Coran. Voilà, c'était mon histoire, j'espère qu'elle t'aura plu. Et d'ailleurs, depuis ce jour, quand mon père part en voyage, elle devient un peu paranoïaque, tu m'étonnes. Alors, déjà, il y a un truc que je comprends pas dans ton histoire. Tu dis à la fin, elle se réveille en sueur. Du coup, c'était un cauchemar qu'elle a fait. Parce que j'ai pas compris. Moi, au début, je pensais que ça lui était vraiment arrivé. Si pour moi, c'est qu'un cauchemar, voilà, je suis pas très choquée parce que en soi, on a tous fait des cauchemars absolument rocambolesques, parce que tu m'as dit dans l'autre histoire, ça m'a fait penser à celle-ci. Effectivement, je me souviens, j'ai raconté une histoire dans un autre thread d'horreur très similaire à celle-ci, sauf que l'autre histoire, je me rappelle très bien, c'était une vraie histoire. Mais toi, ça a l'air d'être un cauchemar. Du coup, voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Mes petites pépites, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, nous pouvons passer tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, tout d'abord je voulais te dire que j'adore ta chaîne. J'ai regardé en particulier l'intégralité de tes threads d'horreur et ton expérience avec cette entité qui m'a beaucoup marqué. Le monde invisible est si dangereux. Sinon, moi je m'appelle Marguerite et il faut que tu saches que je baigne dans le paranormal depuis toute petite. Mon grand-père ressentait certaines choses en rentrant de la guerre. Il est descendu dans la cave et a creusé dans la pierre avec son petit marteau et son bourrin, le jour, le mois et l'année de sa mort. Mon grand-père est mort à la même date des dizaines d'années plus tard. Quand je dormais chez lui, il me racontait plein de choses qu'il voyait, qu'il entendait, donc j'ai grâce à lui toujours eu l'esprit ouvert et j'ai toujours cru au monde invisible, mais ce n'est pas pour autant que je vivais des choses incroyables, jusqu'au jour où ma fille est née. Mon trésor, ma petite Alice. Un soir, sur internet, j'ai vu l'annonce d'un monsieur qui vidait la maison de sa mère et il partait en maison de retraite. Mais ne pouvait plus garder la maison familiale, il voulait se débarrasser au plus vite de certains meubles. Une coiffeuse, un grand miroir, qui m'a tout de suite séduit. J'ai bradé le prix à fond, je ne pensais pas qu'il allait accepter un prix si bas, mais il a tout de suite dit oui. J'étais super étonnée, mais très contente. Le lendemain, je suis partie chercher le miroir dans une vieille campagne revitaillée par les corbeaux d'après lui. Ce miroir appartenait à sa maman, qui l'avait eu de sa mère également. Le miroir daterait de la fin des années 1800.
Le verre était piqué, mais j'adorais. Je l'ai laissé dans le grand garage de ma maman, le temps de le poncer et de le repeindre. J'ai dormi chez elle 2 jours avec ma petite fille, elle avait 2 ans et demi à ce moment-là. Le soir même, nous regardions la télé dans le noir. Ma fille était calme et l'ambiance détendue. D'un coup, elle s'est mise à fixer l'entrée de la cuisine et elle est descendue du canapé. Elle est partie dans le noir en courant dans la cuisine, ce qui a beaucoup étonné ma mère et moi-même. J'ai crié « Alice, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Viens ici s'il te plaît !» Mais pas de réponse, silence absolu. Et d'un coup, nous l'avons entendue hurler. Son cri me glace encore le sang. Nous avons couru dans la cuisine et elle s'est jetée sur moi, terrorisée. Elle répétait qu'il y avait une dame dans la cuisine et qu'elle n'était pas gentille du tout. Il m'a fallu un bon moment pour la calmer et lui expliquer que personne n'était là. Mais honnêtement, vu sa tête, elle était loin d'être convaincue. Après mes 2 jours de bricolage, nous sommes partis avec mon miroir en reculant dans la cour pour reprendre la route. Et Alice a fait un signe au revoir à la fenêtre du haut, alors que ma mère se trouvait à la porte d'entrée. Je lui ai demandé à qui elle faisait signe. Et elle m'a dit « Bah la dame de la fenêtre ». Mais maman, pourquoi elle pleure la dame? Je n'ai pas percuté le lien avec le miroir sur le coup. Nous sommes rentrés, Alice a commencé à mal dormir. Elle se réveillait en pleurant, terrorisée par des cauchemars. Et je n'ai plus jamais réussi à la faire dormir dans sa chambre. À ce jour, elle a 3 ans et elle dort toujours avec moi. Elle a fait sa première rentrée scolaire en septembre, donc tous les matins à 7h, nous descendons les escaliers, donc nous passons devant le miroir. Et tous les matins, elle dit régulièrement « Bonjour monsieur Chapeau » ou alors « Bonne nuit ». Et la semaine dernière, en plein après-midi, elle jouait dans le salon, moi j'étais dans la cuisine et comme c'est une cuisine américaine ouverte, je vois tout ce qui se passe dans la pièce à vivre. Et là, elle me dit « Maman, elle est où la dame qui était dans les escaliers ?» Là, je lui réponds « Mais quelle dame ?» « Bah la dame qu'il y avait là. Elle est partie où ?» Je lui réponds « Mais Alice, il n'y a personne !» Et par curiosité, je lui demande « Elle est comment la dame que tu as vue ?» Et là, elle m'a répondu « Bah elle est pas très gentille, elle me crie dessus et elle dit des gros mots. Et elle met ses mains sur ses oreilles et elle parle très très fort. » En me renseignant, j'ai vu que les miroirs servaient de portail. Ma fille se porte bien, mais j'ai peur que ça s'empire. Et ça m'a fait mal au cœur qu'elle ne profite pas de sa chambre. Elle ne veut pas y jouer non plus, que en bas dans la pièce à vivre près de moi. Je te laisse une photo de mon miroir et si quelqu'un qui a un don de médiumnité ressent quelque chose, qu'il m'en fasse part en commentaire. Je pense que tout est lié au miroir. Tout a commencé quand je suis allée le chercher. Voilà ce qu'il se passe chez moi et j'espère que cela va vite cesser. Je te fais de gros bisous, Cam. Je suis choquée. Tu vois comme quoi un si banal objet, un miroir, le nombre de malheurs qui peut te ramener dans ta vie, tu vois ce que je veux te dire? Un miroir ancien, donc c'est vrai, hein. Bah après, il est beau le miroir, mais ça se voit qu'il est ancien. Franchement, il est glauque un peu, il fait peur. Le miroir lui-même, il fait peur, tu vois. Mais c'est fou, en fait, les phénomènes paranormaux, ils sont apparus quand le miroir, en fait, tu l'as acheté. Et on dit que les enfants voient des choses que nous, les adultes, nous ne pouvons pas voir. Ça me surprendrait que les enfants, ils aient que ça à faire de mentir, tu sais. Eux, ils sont tellement spontanés et honnêtes que ça fait flipper, hein. La pauvre, elle est courageuse ta petite parce qu'elle voit des choses vraiment pas cool. Je pense qu'un adulte il aurait flippé depuis, mais ça me fait mal au cœur, tu vois, elle peut plus rester dans sa chambre et tout. Donc moi à ta place, franchement je te dis la vérité, j'aurais jeté le miroir ou alors je l'aurais redonné à la personne. Je l'aurais pas gardé en tout cas. Comme elle nous l'a dit Marguerite, s'il y a des médiums qui voient quelque chose à travers la photo du miroir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez, ce que vous ressentez à travers cette photo. Sur ce, merci beaucoup Marguerite de nous avoir partagé ton histoire. Et sur ce, passons tout de suite à la 3e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Amandine et j'ai 23 ans. Je t'écris car il m'est arrivé tellement de choses paranormales et inexpliquées depuis toujours, mais surtout à partir de mes 13 ans. J'aimerais toutes te les raconter, mais je vais m'arrêter sur celle qui m'a le plus bouleversée. Excuse-moi d'avance si cela te paraît long, mais j'essaye de n'oublier aucun détail. Mon papa est décédé d'un accident de moto quand j'avais donc 13 ans. Mes condoléances. À ce moment-là, moi, ma sœur, ma mère et mon beau-père étions en vacances dans le sud. Nous avons appris la nouvelle le jour de notre retour. J'étais extrêmement proche de mon père. C'était un homme extraordinaire et aimé de tous. Il n'avait que 36 ans.
Mon Dieu. Mon histoire est cependant particulière car ce jour-là, le 23 juillet 2011, mon père se rendait à la maternité pour la naissance de son fils, soit mon demi-frère, mais il n'arriva jamais. Sur le chemin, une voiture a dévié et un choc frontal fatal aura eu raison de lui. C'est terrible. Autrement dit, il est le jour de la naissance de mon frère. Un mélange d'émotions donc. Quand le téléphone a sonné, nous avons d'abord pensé qu'il y avait eu un problème avec l'arrivée du bébé, mais lui non, il allait bien. S'ensuivait donc le funérarium, l'enterrement, les réunions de famille et à la fois l'arrivée de mon frère, que nous avions du mal à fêter. Pour nous préserver au maximum ma sœur et moi, ma famille ne nous parlait pas de l'accident, ni de comment cela s'était passé, ni où, ni rien. Et je n'ai jamais posé de questions sur ce sujet car je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais je savais que mon grand-père, le père de mon père, avait suivi en justice l'homme qui avait foncé dans mon père. Il était tous les jours dans son bureau et se battait corps et âme pour gagner le procès et sauver l'honneur de son fils, car l'homme se défilait et niait tous les faits. On a même appris qu'il avait d'abord déplacé sa voiture, appelé sa mère pour lui dire qu'il serait en retard pour le café avant d'appeler les secours. Chose que les voisins, témoins de l'accident, ont fait directement. Je regardais et écoutais alors mon grand-père en parler pour tenter de comprendre. Et un jour, le bureau était ouvert. Je suis donc allée voir, mais il n'y avait que des photos d'une route, d'un nid de poule, des buissons, bref, ça m'en disait pas plus. Puis vint mes 18 ans. Permis en poche, j'avais rejoint des copains pour une journée au lac. À noter qu'au cours de ces années, mon père s'était manifesté un nombre incalculable de fois. Au retour, il y avait plein de bouchons sur la route principale. Énervée et impatiente en voiture, je décida alors de prendre les petites routes aux alentours en me disant que je finirais bien par retomber sur mon chemin. Je passe par des routes de campagne, je roule, quand soudain je reçois un message. Je regarde l'émetteur et pas de numéro. Ce n'était pas non plus un de mes contacts. C'était marqué « secret ». Le message lui disait « attention ». Je n'y ai pas vraiment fait attention sur le moment et ai reposé mon téléphone. Quand peut-être 2 minutes plus tard, le moteur de ma voiture s'était éteint. Plus de phare, plus rien. J'essayais de rallumer la voiture en vain. J'appelle alors mon copain de l'époque, 4 fois, mais il me répond pas. Puis ma mère, elle ne me répond pas non plus. Je décide alors d'aller sonner chez la maison la plus proche, qui était d'ailleurs la seule, pour lui demander de l'aide. La nuit allait tomber et je n'étais pas sereine. Je m'approche et je vois que le nom écrit sur la boîte aux lettres me parle. Je réfléchis et là, ça me tilte. C'était le nom de famille de la dame qui avait appelé les secours et qui avait été témoin de l'accident. Instinctivement, je recule, j'observe les environs et je reconnais la route, le nid de poule et les buissons. Juste après eux se trouvait le fameux virage dans lequel le choc avait eu lieu. Je suis remontée dans ma voiture, j'ai retenté de l'allumer, et là, elle se rallume. Je suis repartie en repensant à ce qui venait de se passer, et en y réfléchissant, mon père prenait toujours les petites routes de campagne lorsqu'il était en moto. Et le lieu était situé près de là où il habitait avec mon ex-belle-mère. Sans le savoir, je passais par là, où avaient été ces dernières heures, et il avait tenté de me prévenir. Il est vrai que le virage était extrêmement dangereux et que beaucoup de voitures coupaient la route à ceux venant d'en face. En rentrant chez mon copain, je m'effondre en lui racontant ce qu'il venait de se passer et il me dit qu'il n'a jamais reçu les 4 appels et il en était de même pour ma mère. Et en voulant lui montrer la preuve que j'avais bel et bien essayé de le joindre, impossible de retrouver les traces des derniers appels passés. Après avoir demandé confirmation à mon grand-père qu'il s'agissait bien du lieu, je suis incapable de repasser par cette route aujourd'hui. J'ai été consulter plusieurs médiums pour comprendre pourquoi il n'y avait qu'avec moi qu'il se passait des choses, et je suis dite très réceptive aux signes de l'au-delà, dont je m'intéresse de très près aujourd'hui. J'ai appris que mon père n'était pas monté au paradis dû au choc de sa mort. Il restait pour être sûr que ses enfants et ses parents iraient bien, d'où le fait que les signes étaient très nombreux. Ça fait maintenant quelques années qu'il est monté en paix. Je le ressens. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui fait peur, mais ça reste dans le domaine du paranormal. C'est important de montrer qu'il se passe des choses positives et de savoir que nos proches sont toujours à nos côtés, de savoir qu'un jour, on se retrouvera quelque part. Merci de m'avoir lu et j'espère que ça n'a pas été trop long. Prends soin de toi, ma belle. Toi aussi, franchement, ton histoire, elle est hyper touchante et je la trouve hallucinante quand même. Instinctivement, tu n'as pas su
que tu prenais la route où ton papa malheureusement a perdu la vie. C'est une terrible histoire. Franchement, j'ai été trop touchée par ton histoire. Moi, je suis extrêmement proche de mon père et j'ai eu trop mal au cœur, vraiment, d'entendre ça. En plus, à 13 ans, mais mon Dieu, c'est tellement jeune. Bon, il n'y a pas d'âge pour perdre ses parents, mais cette épreuve si jeune, c'est terrible. Et tu as reçu une notification SMS où il y avait marqué « secret ». Donc c'est quand même ouf. Enfin, moi, je trouve ça fou. Et il y a marqué juste « attention ». C'est fou. Non, mais il n'y a que moi qui suis choquée ou... Et puis après, ta voiture... 2 minutes plus tard, plus rien, elle répond plus, rien du tout. Et comme par hasard, tu t'arrêtes devant la seule maison qu'il y a aux alentours et c'est la dame qui a appelé les secours pour ton papa. Si ça, c'est pas un signe, franchement, je sais plus quoi penser du coup. Moi, ça me touche. Après, dans ma religion, on dit qu'il n'y a pas d'âme qui reste ici, tu vois. Pour nous, on part tous dans la tombe et l'âme, elle attend le jour du jugement. Mais là, quand même, je trouve ça touchant. C'est quelque chose qui a voulu te protéger. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ton histoire, parce que ça m'a trop touchée. Et ah oui, aussi, je vous précise, quand j'ai l'air choquée, je ne joue pas la comédie, c'est juste que j'ai une mémoire de poisson. Donc, je lis les histoires à peu près une semaine avant de tourner la vidéo. Du coup, je les ai oubliées entre-temps. C'est pour ça, je ne suis pas comédienne à ce point. J'aurais bien aimé, mais non. Les Césars, ça sera pour quelqu'un d'autre. J'ai oublié de vous dire mes pépites. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, à chaque fois ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est son papa qui lui a fait signe, qui a essayé de communiquer avec elle, bien évidemment, moi, vous me connaissez, je suis la personne la plus ouverte d'esprit. Enfin, peut-être pas la plus ouverte, mais en tout cas, je suis très ouverte d'esprit et j'adore avoir l'avis des autres personnes. Surtout de vous, mes pépites. Sur ce, passons tout de suite à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, c'était quand j'avais 12 ans. Mon frère était parti au Maroc et je suis restée en France avec ma maman. Mon frère avait un vieux iPhone 4S qu'il avait laissé en France, mais m'avait dit de ne surtout pas y toucher car il n'aimait pas qu'on touche à ses affaires. Ça s'est passé pendant les vacances d'été. Un jour, je m'ennuyais car ma maman m'avait confisqué mon téléphone et comme j'étais seule, j'ai décidé de prendre le fameux téléphone à mon frère. Donc je me connecte sur Snap, je parle avec mes copines, tout va bien. En fin d'après-midi, car oui, j'étais seule en fin d'après-midi, j'entends ma mère qui rentre et qui monte dans ma chambre pour faire sa prière. Quand tout d'un coup, ma copine me dit « Viens, on s'appelle ». Je lui dis ok. Donc elle m'appelle, mais sur mon téléphone fixe, qui d'ailleurs je l'entends sonner. Mais il était en bas et j'avais la flemme de descendre. J'avais comme un mauvais pressentiment. Quand tout d'un coup, j'entends mon chien se mettre à aboyer très fort. C'est là que ma copine m'envoie un snap, un vocal, et me dit « Ouais, je t'ai appelé, mais c'était ton frère qui a répondu et qui a dit « Il y a le chien ». Alors que mon frère, je vous rappelle, est au Maroc. J'ai tellement eu peur que je lui ai dit « Tu es sûre que c'était mon frère ?» Elle m'a répondu « Oui, j'ai bien reconnu sa voix ». J'ai dit « D'accord ». Ma mère a fini sa prière et me dit « Heureusement que tu n'es pas descendu, il y avait quelque chose en bas ». J'ai commencé à paniquer et à lui expliquer l'histoire. Elle m'a dit « Oui, je sais ». Donc, elle lui a expliqué l'histoire de sa copine, comme quoi elle a parlé avec son frère au téléphone en bas. Il faut savoir que ma mère était une ancienne voyante. Elle s'est repentie et s'est mise dans la religion, alhamdoulilah. Et ma maison était un ancien couvent. Et elle a été construite sur un cimetière. Et d'ailleurs, dans le jardin, nous avons trouvé une pierre tombale en creusant pour faire un potager. Voilà mon histoire, elle est courte mais je voulais te la partager. Merci beaucoup pour ton histoire. Alors, c'est pas commun d'avoir une pierre tombale dans son jardin. Je suis assez surprise. C'est choquant de trouver une pierre tombale. J'en reviens pas. Moi, j'aime pas les histoires... Enfin, j'aime pas. Vous me comprenez maintenant quand je dis j'aime pas, c'est que j'adore. Les histoires comme ça me donne la chair de poule. T'imagines ton frère... Il est au Maroc. Ta copine, elle dit « Je t'appelle sur le fixe ». Et là, il y a plein de gens qui vont dire « Tu sais, Cam, on a compris l'histoire la première fois. Pourquoi tu la racontes ? Je sais pas pourquoi je fais toujours ça, mais je sais pas. Moi, ça me donne des frissons. Tu parles avec la personne. Enfin, une chose, du moins, tu parles avec une chose. Elle te dit « Il y a le chien ». Et toi, tu reconnais la voix de la personne. Ah non, moi, les trucs comme ça... ça me fait trop flipper. Vraiment. C'est comme les personnes, tu sais, qui ressemblent aux autres. Enfin, les djinns, nous on appelle ça les djinns, qui prennent la forme humaine, tu vois, de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un pour tromper les humains.
Aoudoubillah, que Dieu nous en préserve. Je me sens pas très très bien. On va allumer toutes les lumières après. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ton histoire, parce que j'ai eu la chair de poule. Ta mère qui a dit heureusement que tu n'es pas descendu, il y a quelque chose en bas. T'as dit quelque chose, j'ai pas compris. Non. Franchement, une maison où il y a une pierre tombale dans le jardin, moi je serais pas sereine, hein. Je vous dis la vérité, je serais pas sereine. Hein. Sur ce, voilà mes petites pépites, j'espère que ces 4 histoires vous ont plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je compte sur vous pour me lâcher un like, à vous abonner si vous me découvrez. Ici on est chill, on est tranquille, c'est la famille. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces histoires. Est-ce que vous y croyez? Peut-être chercher le côté rationnel de l'histoire, I don't know, je sais pas. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Sur TikTok, c'est beaucoup de tutos make-up, etc. Voilà, vidéos sur le make-up. Sur Insta, en story, je vous dis ce que je fais, voilà, de mes journées très intéressantes, hein, pas du tout. Sur ce, voilà, si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot djellaba. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy. Hold on. You know what I wonder? What if, let's say, you're playing at night and then you get home and then you eat this deer, but this deer was contaminated with some bacteria, okay? And then Cohen gets back to his house and then he feels like he has a fucking diarrhea. How can he wipe his ass with nails this long? Thoughts? Like, you can't, right? It's less efficient, but it will do. Oh, the bitter. Feeding increases our corruption level. It's shown next to the health bar at the bottom of the screen. The higher the corruption level, the more vampiric perks are unlocked Where? for purchase. Nearby points of interest are marked on the map and indicated on the This compass level at the 6? top of the screen. Let's head to the shrine. Which shrine? Here's the shrine. Damaged, so we can't use it yet. Desecrated. Okay. Looks like the shrine's missing its heart. But maybe I could restore it. Footsteps? The tracks, they're fresh. Bidets for vampires? There's a trail What would be nearby. the difference? Let's follow it. No water? Instead it has blood? A blood bidet? So you clean your ass by throwing blood up to it? A group of Brancis' soldiers has set up camp. Let's clear them out. Voracious Bite allows us to drink Can blood he from bite an your unsuspecting chainmail? enemy and gain the upper hand at the beginning of combat. But we're not able to drain this enemy fully, as his comrades quickly come to his aid. We use Piercing What a waste Shriek of to blood. briefly stun the weaker opponent, giving us an opportunity to take on his commander.